Miami, Dubaï, c'est une des villes les plus hypées pour la vie d'artiste, et c'est pas pour rien. En fait, ça pue la compétition. Il y a la moitié des gens qui gagnent le SMIC, et l'autre moitié, ils vivent leur meilleure vie. Là-bas, comparé à l'Europe, les millionnaires, ils s'affichent. Les voitures sont flashy, ils portent du luxe, ils font des tours en yacht. C'est autre chose là-bas, c'est une dinguerie. Alors, je viens d'arriver à Miami. Là, il y a le salon, on a une petite cuisine. Boum, la chambre. Petite salle de bain. Ouais. On est là. Je viens d'acheter de la nourriture, on va aller bouffer et aller direct au lit parce que demain, c'est une putain de journée. Il y a le yacht party qui commence à 15h. Mon but, c'est d'y aller et d'interviewer quelques millionnaires, entrepreneurs pour voir un peu ce qu'ils ont à dire dans le business. Je vais filmer un maximum et essayer de faire un max de networking en même temps. Ça va être une putain d'aventure, les gars. On se retrouve demain. Wesh les gars, alors j'ai 3 du yacht party, mais il me reste 7 heures devant moi. Je me suis levé à 5h du matin à cause du décalage horaire. Du coup, je suis allé faire du shopping. C'est énorme. C'est juste énorme, c'est sur le commercial, vraiment c'est juste incroyable. Je suis au centre de Miami, c'est une dinguerie comme c'est énorme. Et le plus fou c'est que je suis venu que pour 4 jours. J'avais pas d'habit classe pour aller sur le yacht. Je suis allé à Zara acheter 5 fois le même t-shirt parce qu'il était ma taille. J'ai pris aussi 2 pulls, ça fait plaisir. Je regardais pas les prix. J'essaye de perdre cette mentalité de l'époque. À l'ancienne, même dépenser 10 balles c'était beaucoup pour moi. Oui, c'est la première fois de ma vie que je vois un Cybertruck. Putain, c'est quoi ce bail frère? Ils ont des putains de voitures et elles sont modifiées de baiser. What the fuck? Oh yeah. Il y a plein de Corvettes, pick-up truck modifiés et Cybertruck. On dirait un putain de char blindé du futur, c'est une dinguerie. Avant de partir, j'étais passé acheter des lunettes de soleil dans un magasin Porsche. Le book me les ont vendues comme des voitures qui sont faites pour la route, que tu voyais mieux les détails à distance et qu'il y avait une polarisation spéciale dessus pour voir les écrans en même temps que la route. T'inquiète. Du coup, ça m'a convaincu. Et après ça, je suis parti pour le yacht event. Mais attendez, alors comment je suis arrivé là? J'ai envoyé un DM à Soulja Boy, c'est un entrepreneur du e-commerce, ce mec est legit, il a plein de voitures, McLaren 720S, Lambo SVJ, G-Class. Je lui ai demandé des conseils, après ça il m'a invité à son yacht event à Miami, par contre c'était 1000 balles. Et la page de paiement c'était pas un truc marqué, oui alors pour 1000 balles tu reçois ça. Non, c'était un vieux terminal de paiement comme quand tu scannes ta carte dans un tabac, mais là c'était 1000 balles. Mais c'était une opportunité à pas louper, donc j'ai pris le risque. Les riches ils prennent des risques. Mais je savais qu'il n'allait pas m'arnaquer parce que dans le business, surtout chez les influenceurs, la réputation c'est très important. Alors si après je fais une vidéo où je dis qu'il m'a arnaqué et ça part viral, il pourrait perdre des partenariats. Et c'est simple de poursuivre quelqu'un aux States pour rien du tout, tu peux le poursuivre en justice. C'est moi qui présente et aujourd'hui j'interviewe Olivier. Bonjour Olivier, comment tu te sens déjà? Bonjour, on est là à Miami, c'est juste incroyable, sur un yacht. Je montre un peu tout ce qui se passe. Ouais, c'est sympa, les buildings, le grand yacht de 500 000 mètres. Olivier, j'ai des questions pour toi. C'est quoi ton business? Est-ce que tu peux l'expliquer? Alors moi je fais de la crypto depuis 3-4 ans. J'ai investi genre 95% de ma fortune parce que j'ai très confiance en ce que je fais en crypto. Ça fait longtemps que tu fais ça, ça fait des années. Comment t'as appris à faire de la crypto? Est-ce que c'était seul, accompagné, formation, coaching? Ouais, j'ai commencé en 2021. J'étais coaché par des gars à Genève. Bon, c'était pas des gars des réseaux sociaux. Moi, ça m'a permis d'être très confiant parce qu'on apprenait pas seulement l'investissement, mais aussi le trading. La crypto, c'est beaucoup de trading aussi. C'est pas seulement l'achat, c'est aussi la vente. Et on est là. Il est bon. Et est-ce que tu conseilles pour des gens qui commencent dans la crypto ou même qui sont un peu dans ce cercle-là de diversifier leur crypto, de pas avoir peut-être que du BTC? Ou est-ce que t'es plus un mec terre à terre, tu vas choisir des grosses cryptos, tu en penses quoi? Ouais, alors il y a plusieurs stratégies. Il y a les cons qui achètent que des mêmes coins et il y en a d'autres qui achètent que le BTC. Alors le BTC ça fait des rendements pas ouf et les mêmes coins tu vas perdre tout ton argent. Donc il faut diversifier dans différentes catégories. Il y a l'IA qui marche bien, il y a les cryptos sur Solana, il y a aussi le DePIN et les Layer 1 qui me fonctionnent très bien en ce moment. Moi je suggère d'avoir un portefeuille par catégorie et bien diversifié comme j'applique dans mes stratégies. Et grâce à ça, s'il y a une catégorie qui fonctionne très bien, ben tu gagnes de toutes les façons, n'importe quelle catégorie. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tes revenus mensuels vis-à-vis de tout ça, la crypto et un peu les business que tu as? Est-ce que tu chiffres bien en ce moment? Alors depuis novembre, j'ai fait 50K. Ah frère, en fait je vais pas poster les résultats, j'aime pas trop.
J'aime pas trop parler des résultats. Genre, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai doublé le portefeuille en 2 mois. Alors, franchement, il y en a, ils peuvent doubler leur portefeuille en quelques mois, mais ils vont investir 10 balles. Moi, j'ai investi 95% de mon argent, alors c'est autre chose. Du coup, le levier, il est énorme et tu fais beaucoup d'argent, quoi. C'est quoi l'achat le plus fou que t'as fait, là, dernièrement, ou même dans ta vie? Ok, bah, ce matin, on m'a vendu des lunettes à 600 balles qui sont faites pour conduire, apparemment. C'est des lunettes Porsche. Il y a une meilleure clarté de vision sur la route. Alors, je me suis dit, vas-y, nique ça même. Elles sont nulles à chier, mais apparemment, tu vois mieux la route. Et tu es dans quel business? Je suis dans consulting B2B pour les e-commerçants. J'aide des e-commerçants, des gars qui ont des boutiques digitales à scale, à développer leur business à mort avec un système d'abonnement qu'on a créé. Donc je suis pas seul, j'ai un associé qui est derrière la caméra actuellement. Mais donc voilà, on est 2, on a créé un système d'abonnement, un package si on veut, qu'on peut implémenter dans n'importe quelle boutique en ligne pour croître le business. Combien d'argent par mois? Ben là, le premier client qu'on s'occupe de à peu près 4-5 mois, il a fait entre x3, 4 en bénéfice. Pas en chiffre d'affaires déjà, oui, bien sûr, mais en bénéfice surtout. C'est 6 chiffres tous les mois. Et petite question personnelle, c'est quoi le truc le plus fou que t'as acheté avec de l'argent? Le plus cher. Bah en vrai, pas grand chose, peut-être de la crypto ou des services par rapport au business, des investissements par rapport à notre agence en fait. Ouais, je suis tranquille en vrai. Lui, derrière la caméra. Oui, derrière la caméra et c'est un peu plus simple. Et donc, comment s'appelle l'agence? Elle s'appelle Resub.io et actuellement, voilà, bon, normalement on prend personne, mais on peut se permettre de ramener des gens si vraiment vous performez sur vos Shopify ou WooCommerce, vous avez vos boutiques qui run, vous n'êtes pas en testing et vous rencontrez ces problèmes-là avec des processeurs de paiement ou que vous voulez vous intéresser à de l'abonnement, faire un peu plus d'argent, développer son business et scale à mort, venez chez nous, vous prenez un call, Resub.io, c'est très simple et nous on prend en call, vous inquiétez pas et on gère tout ça ensemble. For those who don't know, what's your name, bro? My name's Connor. And what business do you do? I'm in gaming. Did you become a millionaire yet? Just about. How old are you? I'm 27. What's the craziest purchase you've ever made? The craziest purchase is my Porsche 911 Turbo S. What horsepower? About 1,000 wheel? Is it modified? Yeah, of course. Come on, let's go. Do you invest in crypto? I do, yeah, I do. What's your favorite coin right now? I'm mostly in Solana right now. Used to be in ETH, but now it's all Solana, so. Did you invest in the Trump coin? I did, yeah. Oh shit. I think I made $50,000 off Trump coin. Really? Yeah. Oh, lit. Okay, Yeah. okay. It was Wow. a lot of luck. What would you say to someone that lost a lot of money in crypto right now? I mean, if you're ambitious, keep fucking going. Like, something's in 100x. Something's in 100x. But if you're just doing whatever you're doing and you're not really thinking about it, maybe stop. Maybe stop. Because it's super risky. Invest in some serious course. If you're serious about it and you're watching the news, you're gonna make a lot of money. You're gonna make a lot of money. Après le yacht, la nuit, on a sorti les bolides. Y'a mon cousin qui venait me chercher dans sa M2 modifiée. That's a beast. Ouah, c'est méchant mon pote. C'était une pure dinguerie. Vite teinté 5%, pare-brise teinté, coup d'échappement en ligne directe. C'est-à-dire pas de catalyseur, Greta Thunberg elle serait pas contente hein. J'attrape ta ficelle, à elle est sous un Porsche, y'a ta soeur dans le Porsche. Je filme sans pixel. À Miami, c'est le paradis des fans des gros bolides et des GTA. Ils ont les palmiers, garage 3 places, piscine et tout. À Miami, ils ont même des lacs privés dans les propriétés. Ça, c'était la vue depuis la maison de mon cousin. Le quartier le plus riche de Miami, je crois que c'est ça, hein. C'est une dinguerie. Ouais les gars. Ouais les gars, c'est la première fois que je goûte cette dinguerie. C'est de l'eau avec des bulles dedans. Let's get it. Ouais, je suis dans un campus des États-Unis. Je comprends rien à ce qui se passe ici. C'est une dinguerie, ça n'a rien à voir avec la Suisse ou la France. Genre, c'est juste des campus énormes, frère. What the hell? C'est vraiment autre chose, genre. Genre, le campus, c'est une ville, wesh. Une putain de jungle. Le jour d'après, on allait voir un événement de Monster Truck.
des putains de bolides V8 1500 chevaux avec des roues de tracteur. Et tellement c'est une grosse cylindrée, ça prend feu facilement. Ok les gars, on n'arrivait pas à ouvrir l'eau. Genre la bouteille s'ouvre pas. Du coup on a dû prendre une bouteille qui s'ouvre. Bon c'était alcoolisé mais il est déjà 15h. White Claw, hard seltzer. Never tried that before. Incroyable, incroyable les amis. Après, je suis rentré avec plein de bons souvenirs de ce putain de voyage et je vais pas hésiter à retourner à Miami. Donc dans 2 semaines, je pars à Bucarest. Donc restez bien branchés, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans la prochaine. Peace.